Je suis Delphine, consultante en recrutement rattachée à la marque FedIT et je recrute des candidats dans le domaine de l'infrastructure, du développement, de la BI, de la gestion de projet et du top management. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un métier donc rattaché au secteur du développement qui est celui de Product Owner, puisque je suis souvent en lien avec des éditeurs de logiciels et donc amenée de manière régulière à recruter ce type de profil. Un Product Owner travaille en lien et fait le lien entre des équipes métiers, donc qui sont des utilisateurs d'un logiciel, et des équipes techniques, qui sont des développeurs de ce même logiciel. C'est l'interlocuteur privilégié des utilisateurs et c'est celui qui va garantir la vision globale du projet, que ce soit une application, un logiciel ou une solution e-commerce. Et donc c'est quelqu'un qui intervient sur toute la durée du projet et qui doit se rendre totalement disponible, ou en tout cas le plus disponible possible pour ses différents interlocuteurs. Au contact des utilisateurs, il va traduire leurs besoins fonctionnels en rédigeant un cahier des charges et des user stories. Donc les user stories, ce sont tout simplement les demandes des clients. Donc c'est lui qui va établir la roadmap et qui va encadrer le projet. En fait, il est là pour animer l'équipe technique. Donc c'est lui qui est garant des user stories et de la priorisation du backlog. Le backlog, c'est tout simplement en fait une to-do list de fonctionnalités qui sont à développer. Et donc c'est bien évidemment lui qui va en gérer la priorisation. Donc il va être au contact des développeurs et des équipes métiers pour réajuster ses priorités. C'est ce qu'on appelle effectivement le fait de travailler sur un mouvement agile. Et donc en fonction de la structure, de l'équipe technique, de la taille de l'équipe et du budget du projet, les tâches peuvent varier pour le Product Owner, mais de manière globale, c'est quelqu'un qui va gérer de manière transverse une équipe technique de développeurs. Le Product Owner peut travailler chez un éditeur de logiciel ou dans une entreprise utilisatrice dès lors qu'il y aurait un projet suffisamment conséquent de développement qui nécessiterait une équipe technique. Et donc c'est quelqu'un qui peut être amené à travailler chez un client final ou dans une société de prestation de services. Il n'y a pas de parcours académique tout tracé pour devenir Product Owner. Certains candidats pourront venir d'une école de commerce avec une spécialisation dans le digital, d'autres d'une école d'ingénieur avec une envie d'aller sur de la gestion de projet. En tout cas, selon moi, j'ai l'impression que les candidats qui deviennent Product Owner le font plus par opportunité de carrière. Ça peut être des anciens développeurs, des personnes qui ont travaillé dans le marketing digital ou sur de l'expérience utilisateur. Donc il y a vraiment plusieurs voies qui sont possibles pour devenir Product Owner. Pour devenir Product Owner, on va demander des compétences, avoir un bon niveau technique de manière globale. On va demander quelqu'un qui connaisse la méthodologie d'un projet de développement de A à Z et surtout quelqu'un qui connaît et qui maîtrise la méthodologie agile. C'est vrai que pour le métier de Product Owner, on va plutôt demander des qualités en termes de savoir-être, puisque le Product Owner, ce n'est pas quelqu'un qui produit, mais c'est quelqu'un qui encadre ceux qui font la production. Donc dans un premier temps, il faut bien comprendre le besoin utilisateur. Donc pour ça, il faut avoir un très bon niveau d'écoute et de synthèse. Dans un deuxième temps, il faut retraduire justement ces besoins utilisateurs aux équipes techniques. Donc il faut être capable de vulgariser son discours et de reformuler les éléments. Et de manière globale, un Product Owner doit être quelqu'un d'organisé, de structuré et capable de gérer ses priorités, toujours avec l'idée de travailler dans une méthodologie agile. Alors là encore, ça dépend des structures et des clients chez qui le Product Owner pourra intervenir, donc de la taille de l'équipe qu'il aura à manager de manière transverse comme on l'a déjà dit, du budget qui sera alloué au projet bien évidemment, mais de manière globale, un Product Owner qui débute pourra atteindre une fourchette de rémunération entre 35 et 40 000 € par an. Et quelqu'un qui sera plus expérimenté pourra aller sur des niveaux de rémunération qui pourront aller de 50 à 60 000 € à l'année.
Un product owner pourra évoluer sur un poste par exemple de product manager, qui est un poste qui va nécessiter une vision stratégique globale du produit et sur du plus long terme, là où le product owner intervient lui plus sur le quotidien du projet.